Bonsoir et bienvenue dans le direct de Vivante et Vibrante qui s'appelle Sylvie part en live. Parce que si tu suis déjà un petit peu mes podcasts ou si tu as déjà vu un petit peu mes vidéos, j'ai tendance à m'éparpiller, à partir en live. C'est pas tout au carré. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc ce soir, je vais te parler de ton corps, de ta relation à ton corps. Donc pas dans le sens est-ce que j'aime mon corps, mes défauts et tout ça. C'est vraiment dans le sens la relation profonde. Est-ce que tu écoutes ton corps? Parce que ton corps, il te parle, il t'envoie des messages et il faut savoir de temps en temps prendre le temps de s'arrêter et de l'écouter. Si tu es une femme milléniale, bah voilà, tu es la génération où tu as tout, mais t'as pas les clés. Donc tu cours partout, t'as une charge mentale qui est prête à exploser tout le temps. Enfin, t'as jamais le temps de t'arrêter. Enfin bref, je pense que tu vois le tableau. Donc quand on vit une vie comme ça, on prend pas le temps de s'arrêter, de s'écouter, on est coupé de ses ressentis, de ses émotions. Et c'est là que le corps, il intervient. Parce que le corps, il est dans le physique, dans la matière, et tu peux pas ignorer ces signaux. Et tu peux que les ressentir. Après, tu peux les ignorer dans le sens où tu les mets sous le tapis, mais c'est du concret, ils sont là. Donc, ce soir, j'ai vraiment envie de te parler de ça, de quelle relation tu as avec ton corps. Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu prends le temps de t'arrêter? Et si tu le fais pas, bah, j'espère qu'après ce live, tu prendras conscience qu'il faut prendre le temps de s'arrêter. J'espère que la connexion ça ira parce que j'ai pas pu faire sur l'ordi. Rien ne va plus ce soir. J'ai dû faire sur le téléphone. Donc voilà, j'espère que ça va jouer. Ouais. Donc ce soir on va parler des signaux que ton corps t'envoie, des signaux que tu as tendance à minimiser. Qu'est-ce que ces signaux veulent te dire? Comment t'écouter vraiment? Comment te reconnecter à ton corps? C'est un petit peu ce qu'on va parler ce soir. Donc, ce que j'ai envie déjà de te dire, c'est que ton corps, il, il est là dans la matière, comme je te disais avant. C'est-à-dire que bah, tu as ton mental, tu as ton cœur, tu as ton âme. C'est tout un petit peu dans le subtil, j'ai envie de dire. Et ton corps, il est vraiment là. Voilà, comme je te disais avant, c'est palpable, quoi. Donc, quand tu as le mental submergé, parce que voilà, tu es une femme active et tu as peut-être des enfants, t'as ton taf, t'as plein de choses à gérer, donc tu as tendance à arrêter de... Enfin, pas t'arrêter, quoi. À jamais prendre le temps de t'écouter. Et du coup, voilà, je pars déjà en live, je me suis perdue. Du coup, bah, quand tu te coupes de ça, parce que t'es dans ton mental et que tu as des choses à faire et il y a tous les il faut que qui sont présents et tu peux pas prendre le temps de t'arrêter, bah, c'est ton corps à un moment donné qui vient te dire stop, là tu peux plus avancer. Il va te donner des mots, MAUX, qui vont faire que tu peux plus, quoi. Ce sera des signaux, ça peut être de la fatigue, ça peut être des maux de tête, ça peut être des choses plus graves encore, ce qu'on n'espère pas, on est d'accord. Mais voilà, quand tu prends pas le temps de t'écouter ton âme, ton cœur, c'est ton corps qui parle. Je me répète beaucoup, je me rends compte. donc, euh, donc voilà. Les signaux qu'on ignore, bah, c'est souvent, comme je te disais, cette fatigue qui s'installe petit à petit, puis qu'on dit ouais, mais c'est les enfants. Ouais, c'est le boulot, cette saison, l'automne, l'hiver. Alors oui, l'automne et l'hiver invitent à ralentir, on est plus fatigué aussi, c'est normal, il y a moins de soleil. Mais ça doit pas être une excuse non plus. Quand tu as une bonne nuit de sommeil et puis que tu te réveilles fatigué, c'est qu'il y a quelque chose qui coince quand même. Et c'est souvent, bah voilà,
forcément que tu en fais trop ou lié à l'émotionnel ou enfin voilà, il faut aller chercher de quoi ça vient. La fatigue, c'est une des premières choses, mais après, il y a, ça peut être voilà, les boutons, ça peut être les maux de tête, ça peut être le trapèze. Je pense que tu les connais, ces douleurs-là, dans le haut du corps. Ça peut être les jambes gonflées, le ventre que tu n'arrives pas à perdre, ou la digestion. Ça peut être le cœur lourd. Enfin, toutes ces petites choses qu'on a tendance à ignorer ou minimiser parce que c'est des petits détails, on a l'habitude et puis on est un peu toutes dans le même bateau, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même des signaux importants et surtout quand il y en a plusieurs qui s'accumulent, il faut vraiment commencer à se dire qu'il y a quand même quelque chose qu'on est certainement plus aligné avec soi, qu'on est peut-être pas tout à fait sur le bon chemin ou qu'il y a quelque chose à changer en fait. Surtout, voilà, la fatigue, c'est le baisse d'énergie, la baisse d'énergie vitale. Donc, quand on a une baisse d'énergie vitale, quand on ressent moins la joie et qu'on a de la peine à avancer, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui coince à quelque part. Et même si souvent, on n'a pas envie de se l'avouer, parce que on est dans notre petite vie, on est avec tous nos il faut que, mais on ne peut pas tenir longtemps comme ça. C'est vrai que la génération d'avant, euh, voilà, c'était vraiment il faut que, il y avait encore moins de je m'arrête et je m'écoute, hein. C'est clair que c'était encore plus dur. Euh, mais on voit ce que ça a donné. Combien de personnes partent à la retraite et sortent des maladies graves. Donc voilà, d'avoir trop tenu, au bout d'un moment, le corps, il cède, quoi. Il en a marre. Donc peut-être autant commencer à écouter les petits signaux quand il y en a, à se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça permettra de casser comment on dit? Je vois l'image dans ma tête, la machine, quoi, l'engrenage, en fait. Donc voilà. Du coup, comment écouter ton corps concrètement? Déjà, voilà, il y a deux manières, hein. Il y a, dont le corps te parle. Il y a la manière physique, hein, comme je t'ai dit avant, les bobos, les mal de tête. Il y a même, voilà, les petites fractures que tu peux plus avancer, mais que tu continues. Au bout d'un moment, c'est arrivé, hein, j'ai plusieurs de mes clientes qui se sont fait ou des fractures ou des entorses ou autres, et ça m'est arrivé à moi-même, hein, parce qu'on continue à avancer malgré tout, tous les signaux. Au bout d'un moment, le corps, il cède, quoi. Donc voilà, il y a les mots, on dirait un peu physiques, mais après, il y a aussi les ressentis. Et ça, pas mal de gens ont réagi sur ma vidéo de quand tu reçois un appel de quelqu'un. Comment ton corps, il te parle? Comment tu te sens? Ou bien comme quand tu as un rendez-vous. Tu peux te sentir en joie parce que tu te réjouis de voir la personne, parce que c'est quelqu'un qui te fait du bien, qui a des good vibes, que tu sais que tu vas passer un bon moment. Donc tu es ouverte, tu respires, tu es dans les bonnes vibrations. Par contre, si des fois tu peux avoir voilà, le cœur serré, la boule au ventre, la gorge qui se serre. Et là, c'est quand même des indicateurs pour te dire que, ou ça peut être pas forcément lié à la personne, hein, ça peut être juste que t'as peut-être pas l'énergie pour répondre à son message ou pour aller à ce rendez-vous. Mais ça peut aussi être que la personne, elle est pour toi source d'angoisse ou de stress ou de no good vibes, quoi. Je sais pas comment on dit. Mais c'est aussi des signaux à écouter. Voilà, que ce soit dans le cœur, dans le ventre, la gorge, la respiration ou la fatigue, le poids. Voilà, mais souvent ça se passe à l'intérieur et ça aussi on a tendance à minimiser. On va peut-être aller dire bon, j'ai peut-être pris un coup de froid, c'est pour ça que j'ai mal à la gorge, ou si j'ai mal au ventre, c'est parce que j'ai mal digéré un truc, mais pas forcément. Surtout si c'est en lien voilà, avec un rendez-vous qui arrive ou un message sur le téléphone ou autre. Donc voilà, le corps il a ces deux manières-là de te communiquer et
voilà, faut vraiment prendre le temps, comme je disais avant, de s'arrêter, puis de se poser la question, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... où est-ce que je ressens en moi quelque chose? Parce que des fois, on sent qu'il y a quelque chose, mais on y va et tout, puis on s'arrête pas, on prend pas le temps de vraiment s'écouter. Donc, voilà, s'arrêter et où est-ce que je ressens quelque chose en moi? Ah, c'est mon cœur qui se serre. Ah, c'est mon ventre. C'est mes épaules. C'est mes dents. Tu serres la mâchoire. Et en t'écoutant comme ça, bah, tu peux un peu plus avancer vers ce qui cloche, en fait, à comprendre, prendre du recul. Des fois, ben voilà, il n'y a pas de vraie réponse, mais tu sais que c'est pas le bon chemin. Il faut pas continuer à aller dans cette direction, que ce soit voilà, dans le relationnel ou voilà, ça peut être quand tu as une décision à prendre aussi. Quand tu as une décision importante à prendre, tu vas pas me dire qu'il se passe rien dans ton corps. Forcément, c'est où bah, tu vas pas dormir de la nuit parce que tu cogites, parce que voilà, il y a trop de choses. Si tu sais ta décision, si elle est claire et qu'elle est alignée, tu vas pas cogiter toute la nuit, tu vas bien dormir, c'est aligné, c'est ok. Si euh, si t'es pas sûr avec ta décision, qu'il y a des choses qui coincent, ça va se passer quelque part en toi. Ça peut être, voilà, toujours les mêmes signaux, hein. Le cœur qui se serre, la peine à respirer, le plexus coincé, le ventre. Ça, c'est à toi à apprendre à connaître tes signaux euh, d'alerte, j'ai envie de dire, de red flag, c'est le mot du moment. C'est pas que pour les relations de couple, c'est pour beaucoup de choses, les red flags. Donc ouais, ça se passe clairement dans ton corps. Si tu prends 2 minutes, fermer les yeux et te dire où est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe. Donc, euh, donc voilà. Après, voilà, petite astuce, là c'est du Sylvie qui part en live, comme d'hab. Mais moi, je fais facilement des crises d'angoisse. Enfin, avant, je faisais énormément de crises d'angoisse. Mais je pense que moi, vraiment, ça se passait dans le ventre, hein, des douleurs dans le ventre. Ça peut être là, des personnes qui ont la poitrine qui se resserre, ou des maux de tête ou autre. Et franchement, la petite astuce, parce que des fois, elles me venaient, les crises d'angoisse, j'avais aucune idée pourquoi, hein. Voilà, après, en réfléchissant, des fois, je comprenais, mais finalement, dans l'instant, tu t'en fous de pourquoi ça vient, tu veux juste qu'elle passe. Et, et revenir à soi, revenir à son corps et respirer. Rien que ça change tout. Tu t'assieds, tu dis c'est ok. Il y a un truc qui se passe, je t'entends. Donc tu parles à ton corps, hein, donc je t'entends. Et tu respires, parce que la respiration, elle va vraiment faire le lien entre voilà, ton cœur, ton plexus, ton ventre, enfin, entre tes chakras aussi, et remettre du mouvement et aider à digérer ce qui se passe et à faire partir. Donc ça, c'est ma petite astuce, mais voilà, on sait respirer, voilà, on respire, c'est la vie, mais c'est vraiment aussi un outil pour te reconnecter à toi et remettre du mouvement et aider à digérer ce qui se passe, quoi. Donc voilà. Maintenant, j'ai envie de te parler un petit peu bah, des signaux du corps. Alors, il y a un livre, il y en a même deux, ou en tout cas deux à ma connaissance. Un, il s'appelle Les mots du corps, les mots de l'âme. Donc, les mots M-A-U-X du corps, les mots de l'âme M-O-T-S. Et je crois que c'est Jacques Martel, sauf erreur, qui a écrit ce livre. Et c'est hyper intéressant parce que tu peux aller regarder dedans, puis ça te donne aussi des petites astuces. Ça te dit, bah voilà, c'est par exemple, j'en sais rien, je dis au bol, hein, mais tu as des cystites à répétition. Tu vas regarder, puis ça va te dire, je sais plus du tout ce que c'était, j'étais regardé il y a pas longtemps, mais j'ai déjà oublié. Mais ça va te dire, voilà, un petit peu qu'est-ce qui a déclenché ces cystites. C'est souvent bah, dans l'émotionnel ou ouais, c'est souvent dans l'émotionnel. Et ça te donne des petits trucs que voilà, peut-être qu'il faut accepter ou qu'il faut digérer. C'est hyper intéressant, hein, si jamais, voilà, petite parenthèse. Là, moi, je vais te dire quelques petites choses qui sont récurrentes, bah voilà, chez les femmes milléniales. Donc voilà, il y a la fatigue, c'est le signe c'est un des premiers signes avec, je pense, la migraine ou les maux de dos. La fatigue, c'est pas juste, voilà, je suis maman, c'est normal, je suis fatiguée. Alors oui, c'est une évidence, hein. T'es maman, t'es fatiguée, tu bosses, t'as le double taf au travail, à la maison, ou
ou même si t'es pas maman, mais que tu as un job à responsabilité, ou un job physique, ou j'en sais rien, la fatigue, elle est là, c'est normal. Mais par contre, quand tu as une bonne nuit de sommeil, puis que tu te réveilles le matin, et puis que tu es fatigué, ou quand tu as de la peine à ressentir la joie, c'est une fatigue émotionnelle, hein, il n'y a pas que la fatigue physique. Euh, bah c'est là où ça coince, quoi. Ça veut dire que tu n'es plus aligné avec ton rythme, avec ce que tu fais, avec ce que tu portes, avec ce que tu vibres, en fait. Donc la fatigue, c'est pas anodin. On a tendance vraiment à minimiser la fatigue, surtout quand on est une femme, quand on est maman, quand on bosse beaucoup. Enfin, voilà. Peu importe ton schéma de vie, peu importe ce que tu vis, ne minimise pas ta fatigue, surtout si tu l'as quand tu te réveilles le matin. Donc, bah, la tête, les migraines, voilà, il n'y a pas photo, on sait, c'est notre mental, notre charge mentale, trop à penser tout le temps, pour tout le monde. Voilà, quand tu as des migraines, c'est clairement qu'il faut stopper, quoi. Il faut changer quelque chose. Il y a des choses, voilà, ou déléguer, ou, alors je sais, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça dépend de la personne avec qui on vit, ou ça dépend de ses collègues, ça dépend de plein de choses, on est d'accord. Mais il y a un moment ou un autre, il faut quand même faire quelque chose, même si bah, c'est pas évident parce qu'on dépend pas. Enfin, on n'a pas forcément un impact sur notre entourage. Mais ça peut être choisir ses batailles, ça peut être apprendre à lâcher prise sur certaines choses. Même si on peut pas gérer notre entourage, on peut quand même essayer de se gérer nous. Et c'est là où le mental, il peut être hyper intéressant. Parce que le mental, bah, forcément, il vient te, voilà, il t'empêche de ressentir, voilà, le corps et tout ça, ce que je disais avant. Mais il peut être aussi un outil super intéressant où tu peux faire ton mindset pour améliorer ce que tu peux pas changer chez les autres. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, dans ma tête, c'est clair. Donc voilà, pour les migraines, bah voilà, mâchoire serrée, ça c'est quand la frustration, quand tu retiens des choses que tu auras envie de dire ou même que tu auras envie de faire, c'est lié aussi beaucoup au système nerveux. Donc voilà, c'est quand tu es verrouillé, tu retiens, tu encaisses. Voilà, les mâchoires serrées, grincer les dents et tout ça. La gorge, ben voilà, la gorge qui se serre, les non-dits, les limites qu'on ne pose pas, les vérités non exprimées. Voilà, c'est le passage entre ce que tu ressens et puis ce que tu aimerais exprimer et que bah, des fois tu t'empêches de le faire ou ça sort pas ou que tu n'es pas entendu aussi. Tu peux t'exprimer et c'est pas entendu, ça reste quand même en travers de la gorge comme on dit, hein. Donc voilà. Le ventre, bien connu, le centre émotionnel. Bah voilà, en plus chez les femmes, c'est aussi bah, la protection. Donc c'est la digestion aussi, digérer des choses qu'on nous a dit, qu'on nous a fait ou que nous, on n'a pas fait ou qu'on aura envie de faire, qu'on doit digérer. Euh, ou des choses qu'on fait à contre-cœur, mais que voilà, il faut laisser le temps de digérer. Je pense à ça parce que c'est un petit peu ce qui m'est arrivé ces derniers temps. J'ai dû digérer certaines choses. Euh, Bah voilà, c'est le ventre, surtout bah, chez les femmes, c'est très voilà entre bah, les problèmes de digestion ou simplement ce petit ventre qui ne part pas, c'est des protections aussi, donc aller aussi travailler quelle protection on a besoin pour se la porter différemment. Ensuite, bah voilà, le cœur lourd aussi, trop d'émotions portées, ça peut être les tiennes, ça peut être celles des autres, bah, surtout voilà, si t'es maman, hein, on porte aussi les émotions de nos enfants. Euh, Ça peut aussi être ne pas assez se nourrir d'amour de soi-même, en fait. Ne pas se donner assez d'amour. Trop donner aux autres, mais pas assez à soi. Voilà, la nuque, les trapèzes, bah ça, c'est tout ce qu'on porte. C'est tout ce qu'on porte et qui parfois ben, nous empêche aussi d'aller de l'avant. Parce qu'on porte aussi souvent bah, dans le transgénérationnel, on porte aussi le poids de nos parents, on porte bah voilà, la loyauté familiale,
ou au travail, des fois on porte aussi trop de choses, trop de responsabilités. Donc voilà, ça peut être la charge mentale qui descend. Ça peut être plein de choses. Après, c'est à toi d'interpréter selon ta vie, tes ressentis. Et moi, je donne des exemples. Mais après, voilà, on est tous différents. Les jambes lourdes, comme je disais avant, hein, ou les fractures, ou les entorses, c'est quand t'en peux plus, quoi. T'avances, mais tu sais pas où tu vas, tu fonces tout droit et il n'y a plus de sens, il n'y a plus de direction. Et du coup, c'est tes jambes qui te disent ouais, stop là. En fait, t'avances, mais tu sais pas où tu vas, il faut stopper. Ou que tu vas trop vite, il faut que, et tout ça. Ou dans les mains aussi, hein, le faire. Quand tu es trop dans le faire, dans l'action. Mais aussi, voilà, quand ça n'a pas de sens pour toi ou quand t'en fais trop, c'est aussi tes mains, tes bras qui viennent bloquer, quoi. Donc voilà, pour les petits exemples de ce que ton corps peut te dire. Euh, Après, il y a des outils. Les outils, ils se ressemblent tous un petit peu, j'ai envie de dire, parce que pour moi, la base, c'est juste s'arrêter, respirer et voir où ça se passe. Donc, voilà, il y a la petite question magique où tu peux te dire, bon, ok, où est-ce que je ressens que ça va pas dans mon corps? Où est-ce que je ressens que j'ai une douleur ou quelque chose qui se passe? Voilà, juste te poser cette question et être ok, dire, voilà, je t'entends. T'es pas obligé d'aller forcément toujours analyser, en tout cas pas dans un premier temps. Juste accueillir parce que des fois, après, quand tu accueilles dans ton corps, ça relaisse la place à ton âme, à ton cœur, et puis le message, il vient tout seul, en fait. Des fois, c'est juste stopper. Ton corps, il te dit juste de stopper et d'écouter, et t'as pas besoin d'aller analyser. Ça vient, parce que tu rétablis la connexion. Et du coup, ça s'aligne. Direct, c'est instantané. Hein. Voilà, il y a le scan corporel. Tu peux faire juste, voilà, est-ce que la tête, voilà, sans poser la question, mais vraiment aller prendre le temps de descendre dans ton corps. Respirer dans la zone tendue, si tu sens la tension, si tu sais déjà où c'est, parce que tu as une tension, déjà on a tous du magnétisme, donc tu peux mettre ta main où tu ressens ta douleur et respirer dans ta douleur, dans ta gêne, dans ta tension. Tu inspires et quand tu expires, tu expires à l'intérieur de toi, à l'endroit où tu ressens. Tu accompagnes ta respiration, tu la guides mentalement où tu as ta douleur et souvent ça vient aussi libérer l'espace et ta douleur s'en va. Et voilà, souvent aussi tu peux avoir ta réponse parce que tu reviens à toi. Donc finalement c'est toujours ça hein, la clé, c'est revenir à soi. Je te disais avant le toucher, on a le magnétisme, mais ça peut être aussi des petits massages, des automassages. Voilà, ça principalement quand tu es stressé ou quand tu dors pas bien, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe mais que tu sais pas quoi, tu peux simplement te masser les mains, te masser les pieds, le ventre, te faire des petits massages, le visage, la tête, enfin peu importe, mais rétablir une connexion physique en fait avec toi. Et quand tu fais ça, tu es aussi obligé de t'arrêter. Tu peux pas être en train de plier ton linge, faire la cuisine, bosser ou j'en sais rien quoi. Tu dois t'arrêter. Donc voilà. Après, il y a aussi un truc assez intéressant. Là, c'est plutôt quand je te parlais avant de la prise de décision. Ou aussi, le relationnel, si tu te poses des questions sur tes relations et tout. Parce que le corps, lui, il te ment pas. Hein. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire en tout début en tout début du live, c'est que voilà, ton mental, ton cœur, des fois il te joue un peu des tours parce que voilà, c'est un peu dans le subtil et tout, mais le corps c'est du concret et il va pas te mentir. Donc tu peux aussi l'utiliser, tu sais comme le pendule qu'on utilise. Voilà, tu connais le pendule, certainement. Le pendule, c'est le prolongement de toi, hein, de ton corps. Donc, tu peux utiliser ton corps comme pendule. Tu peux ou t'asseoir ou te lever et poser ta question. Et tu sais que si ton corps il se penche vers l'avant, c'est un oui. Voilà, aller de l'avant, aller vers. Et si ton corps il se penche un peu vers l'arrière, ça veut dire prends du recul, réfléchis encore ou ne va pas dans cette direction.
Et ça, c'est assez intéressant de faire le test. Tu devrais faire le test pour des trucs peut-être un peu bateaux, dont tu sais peut-être déjà un peu la réponse. Mais c'est quelque chose qui marche super bien quand, voilà, je me répète, quand tu as une décision à prendre, que tu sais pas, que tu es dans le flou, ton corps, lui, il sait. Il sait même souvent avant toi, hein. Sauf que, ben, on l'écoute pas, donc voilà. Et, et voilà, bah voilà, je voulais te parler bah, justement avant des livres, hein. Donc ça, c'est aussi un outil d'aller regarder un peu dans les livres ou sur Internet pour les mots que tu as. Voilà, si tu as des choses qui reviennent régulièrement, par exemple les amygdales. Moi, je me suis fait enlever les amygdales quand j'avais 15 ans. J'avais sans arrêt des angines. Même après m'être fait enlever les amygdales, je faisais des angines blanches. C'est parce que je m'exprimais pas et pas correctement surtout. Et du coup, ça venait tout m'inflammer et tout. Et, puis que bah, j'ai fait voilà, mon dev perso et tout ça, que j'ai commencé à m'exprimer, aussi à pardonner et tout ça, bah, j'ai plus jamais eu de soucis de gorge. Donc, t'y crois pas. En tout cas, moi, c'est ma réalité, hein. Euh, Par rapport à la connexion au corps, un outil aussi super puissant, c'est te connecter à ton cycle menstruel. Je ne sais pas si tu sais déjà un petit peu comment ça se passe, mais ton cycle menstruel, il a plusieurs phases et ton corps, il réagit différemment. C'est lié aux hormones, selon la phase dans laquelle tu es. Mais si tu as vraiment envie de te connecter à ton corps, de te reconnecter bah, à toi aussi, euh, c'est un bon moyen de se pencher sur la question du cycle menstruel. Parce que le cycle, souvent on le subit en tant que femme, c'est parce qu'on s'écoute pas, clairement. Et si tu écoutes ton cycle menstruel, mais ça va te changer la vie, quoi. Enfin, moi en tout cas, ça m'a changé la vie. Ça m'a vraiment reconnecté à moi. Mais franchement, il y avait des jours où je pouvais pas aller bosser tellement j'avais mal, je pleurais sur les toilettes. Et depuis que je me suis reconnectée à mon cycle, que j'ai commencé à m'y intéresser et à au mieux, hein, forcément, on est des femmes actives, donc on ne peut pas toujours faire en fonction de son cycle, mais on peut déjà faire en conscience. C'est-à-dire, bah, si tu veux, as tes règles et puis que tu n'es vraiment pas bien, tu sais que tu vas avoir tes règles parce que tu es connecté à ton cycle et tu peux dire à ton corps, bon, il n'y a pas le choix, demain je dois aller bosser, donc bah, je me repose aujourd'hui. Et puis comme ça, voilà, j'ai l'énergie et je me reposerai après le taf. Donc, tu fais un petit compromis avec ton corps, tu lui parles, mais franchement, ça marche. Moi, en tout cas, pour moi, ça marche super bien. Mais voilà, si de manière générale, tu écoutes ton corps et que tu te connectes à ton cycle, ça va vraiment beaucoup t'aider à faire passer les douleurs ou à avoir l'énergie. Et puis en plus, c'est un super outil parce que il y a une période de ton cycle où tu es créative, il y en a une autre où bah, tu dois plutôt te reposer, te recentrer. C'est top pour l'introspection. Il y a une partie de ton cycle où tu as un regain d'énergie, où là tu peux faire plein de choses. Il y a une période de ton cycle où tu es hyper sociable et où tu aimes tout le monde. Et enfin voilà. Donc tu peux aussi composer ta vie là autour et ça peut être hyper intéressant et hyper puissant. Enfin voilà, je t'invite à te pencher là-dessus. Peut-être qu'un jour je ferai un live sur le cycle menstruel parce que je trouve ça passionnant. Et la dernière chose que j'ai envie de te dire comme outil, c'est bah, de remercier ton corps. Parce que ton corps, bah, tu l'aimes pas, il a ses défauts, il a ses maux, mais bah, il est là pour toi, il te porte. Il porte ton cœur, il porte ton âme, ton mental, enfin voilà, selon les croyances que tu as, peu importe, mais sans lui, ben, t'es pas grand-chose, quoi. C'est lui, ton incarnation dans cette vie-là. Après, voilà, on a chacun ses croyances, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est ta matière, c'est ce qui te compose. Et du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, il est là. Et tu peux en prendre soin, voilà, aller te faire masser, te faire belle et tout, dans le côté physique, on dira comme ça. C'est hyper important, mais c'est aussi vraiment important que tu l'écoutes et que tu sois connecté à lui et à tes ressentis. Parce que voilà, tu vas l'avoir jusqu'à la fin de ta vie. Donc autant prendre soin de toutes les manières possibles dans sa globalité. Et ouais, c'est là qu'on voit que je suis coach holistique. Enfin bref. Euh,
J'ai créé une petite méditation qui s'appelle Scan corporel. Je crois qu'elle dure environ 8 minutes. Si ça peut t'aider, c'est une méditation guidée. Donc si tu es intéressé à la recevoir, tu peux me mettre un petit message ou en privé ou un petit mot en commentaire. Et moi, je t'envoie avec plaisir cette méditation qui peut vraiment t'aider à te reconnecter à ton corps. Parce que voilà, je te fais descendre dans ton corps, prendre le temps de l'écouter, d'écouter ce qui se passe. Donc, ça peut être chouette avec ma douce voix. Et si tu as envie d'aller plus loin, de vraiment venir te reconnecter à toi, avec tes mots à toi, tes ressentis, ton questionnement, ben, j'ai l'accompagnement réveillé qui est sur 3 séances et qui peut vraiment aussi t'aider à te reconnecter à ton corps, à ce que tu ressens, que ce soit voilà, physiquement ou dans les ressentis plus subtils, voilà, pour t'aider à te réaligner, à voir où tu en es avec tout ça. Donc, bah, merci de m'avoir écouté. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce live. Je pense que c'est le premier d'une longue série. J'ai aussi beaucoup de stress. Mais, euh, mais voilà. Du coup, je te dis à bientôt et toute belle soirée.